On est toujours en compagnie d'Olivier Guillou, gérant chez Ecofi Investissement. Olivier, on a vu justement que c'est l'euro-dollar qui allait pour vous être le driver principal, le catalyseur de ces marchés, ce qu'il va falloir observer avant tout. Au niveau justement boursier, vous étiez vous plutôt positif sur cette rentrée en tout cas, et ça se confirme. On le disait tout à l'heure, eh bien voilà, une vague d'optimisme sur le marché. On va voir si ça se confirme. Qu'est-ce qu'on fait justement en termes d'allocation? Là, on va rentrer dans le dernier trimestre. En fait, on va toujours avoir les points de passage avec les communications des banques centrales, mais globalement, selon nous, on est dans une séquence qui s'ouvre, qui est plutôt favorable par rapport à ce qu'on a connu au début de l'été. On pense qu'il faut remonter l'exposition action en fonction des opportunités, donc profiter des petits trous d'air pour renforcer l'exposition. Si effectivement on a raison sur l'euro-dollar, de notre point de vue, la zone euro est à privilégier. Et à l'intérieur de la zone euro, on peut également… Raison sur le dollar, ça veut dire vous anticipez aujourd'hui plutôt une petite rechute du côté de l'euro, enfin une baisse? Oui, une baisse. Autour de quoi ça? 1,15, on vise un 15, oui, ce serait déjà bien. Et donc ça permettrait effectivement au marché européen de récupérer une partie de son retard. Voilà, on est plutôt négatif en termes de relative value sur le marché américain. On ne voit pas non plus une baisse très forte, c'est plutôt une surperformance relative. Ce qui va être important sur le marché américain, c'est l'évolution de la pente entre le 10 ans et le 2 ans, ce qui va finalement dicter en fait la performance entre valeurs de croissance et valeurs de rendement. Donc pour l'instant, les valeurs de croissance ont la main, bénéficient également probablement de l'aspect devise, mais disons qu'il faut être attentif par rapport à ce point. Les valeurs croissantes, c'est notamment ces fameux GAFA qui ont tendance à écrabouiller tout le monde, enfin au sens propre, mais aussi au sens des capitalisations. C'est vrai que ça devient astronomique et c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Oui, d'ailleurs, c'est assez frappant. Si on regarde le stock de dette américaine détenue dans le monde, au-delà de l'autodétention de la Fed, on voit que l'Irlande est devenue le 3e contributeur en termes de détention de la dette. Et donc j'imagine que c'est associé à la domiciliation des grosses compagnies américaines en Irlande. Et donc c'est assez frappant effectivement de voir le poids de ces sociétés dans l'économie mondiale. D'ailleurs, les ministres de Finances sont en train de monter au créneau, là, à se dire justement ces énormes profits engrangés. Ils passent souvent pas du tout par la case taxe, puisque c'est moins de 0,10%. Est-ce que là, on a raison au niveau de l'Europe de taper du poing sur la table? Oui, probablement, oui. Je crois qu'il y a des discussions, je crois, en Lettonie, je crois qu'il y avait un sommet là-dessus. Donc c'est important effectivement qu'on taxe les bénéfices là où le chiffre d'affaires est constitué. C'est tout à fait important. On tente justement, il vise une position sur l'imposition directement sur le chiffre d'affaires. Pour l'instant, une dizaine des pays européens seraient d'accord et non des moindres. On verra ce qu'il en est dans les prochaines semaines. Donc, effectivement, vous disiez 7 € à surveiller, retour sur les 1,15, baisse relative aux États-Unis. Oui, et puis un mot sur les taux d'intérêt peut-être. On est plutôt dans un régime d'inflation qui est plutôt bas. On a des taux réels qui sont plutôt bas. Donc, on s'attend quand même à un peu de remontée des taux. D'ailleurs, selon nous, ce serait plutôt salutaire. Donc, je rappelle quand même qu'aux États-Unis, lorsqu'il y a eu la stratégie de sortie du quantitative easing, ça n'a pas été négatif pour la bourse américaine puisque ça continue à monter. Et donc, de ce côté-là, on est plutôt un peu plus prudent sur les taux d'intérêt, notamment à long terme. Je pense à l'Allemagne, je pense aux États-Unis. Et concernant un point peut-être c'est assez intéressant par rapport à la problématique du Brexit, on voit effectivement que les choses évoluent. Il y a une prise de conscience des effets négatifs sur les marchés et sur les entreprises du Brexit. Et on voit que la Banque centrale d'Angleterre est en train de faire des annonces pour justement faire remonter un peu les taux et voilà. Donc et on le voit que ça a plutôt une dynamique positive. On l'a vu surtout la semaine dernière avec la banque. Et puis la devise également qui a bondi. Voilà, du coup, on termine là-dessus. On reste plutôt dans ces actions dans l'Europe, sur l'Europe actuellement. Sur l'horizon de la fin d'année, oui, je pense qu'il faut profiter des trous d'air pour jouer clairement le retour, en tout cas sur la zone euro, vers les plus hauts de l'année. Donc ça, c'est un objectif qu'on maintient et donc plutôt positif. Voilà.
Et ben voilà, merci Olivier Guillou, Merci, donc Fabrice. gérant chez Ecofi Investissement, pour cette recommandation. Donc plutôt Europe, plutôt action pour les 3 derniers trimestres et l'automne qui arrive. Merci Olivier, à très bientôt. Merci Fabrice. Dans un instant, la suite du programme sur tes finances.